Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Ça me fera un super plaisir car je me suis donné pour objectif d'atteindre les 50 000 abonnés d'ici fin juin. Pas facile mais pas impossible. Donc ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes. Aujourd'hui, on parlera des protéines. Protéines. Je sais que ça dérange beaucoup de natives. Comment prendre soin de ses cheveux avec des protéines? C'est quoi les protéines? Quelles sont les protéines qu'il faut utiliser? À quel moment on doit mettre les protéines sur les cheveux? C'est vrai que c'est pas facile pour beaucoup de natives car elles sont tout le temps dans mon inbox pour me demander à ce sujet et j'essaierai dans cette vidéo de vous expliquer à peu près c'est quoi les protéines et des protéines naturelles que vous pourrez utiliser dans vos soins. La protéine, ce fameux nom qui trouble beaucoup de natives. C'est tout simplement une substance qui vient renforcer votre cheveu, qui vient vous permettre d'avoir un cheveu fort, un cheveu qui surmonte tous les obstacles, un cheveu, voilà, c'est elle qui entretient votre cheveu en fait, la plupart du temps. Parce que oui, on a une protéine naturelle produite par notre organisme qui est la kératine. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la kératine, cette protéine naturelle que notre corps produit qui nous permet de prendre soin de nos cheveux. Ça, c'est naturel. Même sans que vous n'apportez des soins à vos cheveux, on a la protéine qui est censée le faire. Donc, tous les soins qu'on apporte à nos cheveux, c'est juste pour aider cette kératine-là à prendre davantage soin de nos cheveux. Mais malheureusement, lorsqu'on défrise nos cheveux, on perd une grande partie de notre kératine, d'où la faiblesse du cheveu par la suite, la casse énorme et tout. Voilà pourquoi les cheveux défrisés doivent utiliser beaucoup plus de soins protéinés que les cheveux naturels. Voilà. Et également, même quand vous avez un cheveu à forte porosité, vous devez utiliser un peu plus de soins protéinés que d'autres. Pourquoi? Parce que vos écailles sont ouvertes et la kératine fait le travail, mais les écailles ne maintiennent pas l'entretien que fait la kératine dans vos cheveux et tout. Donc, il faut également la renforcer avec un peu plus de protéines et tout. Voilà un peu comment se comporte la protéine. Maintenant, on a besoin de protéines encore parce que très souvent, il faut aider la protéine naturelle du corps à prendre soin de nos cheveux, mais un peu moins lorsque nous avons nos cheveux naturels. Voilà pourquoi on va vous dire sur un planning de soins d'un mois, on va vous demander, vous qui avez les cheveux naturels, de faire 3 fois les soins hydratants et 1 fois les soins protéinés parce que votre corps produit déjà naturellement la protéine qu'il faut pour prendre soin de vos cheveux. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aider le sébum qui est censé rendre vos cheveux malléables, hydratés et tout, à faire le travail. Voilà, donc c'est un peu ça le rôle des protéines chez le cheveu naturel. Maintenant, on a le côté, mais quels sont les soins protéinés qu'il faut utiliser de manière naturelle? La plupart du temps, il est recommandé d'utiliser les protéines hydrolysées. Ouais, les protéines qui vont pénétrer le cheveu. Voilà pourquoi certaines natives diront que l'œuf, les œufs, voilà, ce sont des protéines, certes, mais ce sont des protéines qui ne sont pas hydrolysées. Hydrolysé veut dire quoi? À petites molécules. Voilà, donc les protéines sont hydrolysées et vous permettent il y a une facilité de pénétration dans le cheveu. Pourtant, quand elles ne sont pas hydrolysées, donc la molécule des œufs par exemple, on dit ce sont de grosses molécules, elles pénètrent difficilement le cheveu. D'où je dirais plutôt que la majorité de nos soins protéinés naturels sont beaucoup plus fortifiants. C'est-à-dire qu'ils viennent s'agripper sur la fibre capillaire et renforcent le cheveu.
Voilà, parce qu'ils ne sont pas vraiment de petites molécules. Du coup, ils s'accrochent beaucoup plus sur les cheveux. Mais beaucoup de vous diront qu'il faut trouver des protéines hydrolysées. Malheureusement, on ne trouve que des protéines hydrolysées dans des produits chimiques et tout ça là. Voilà, enfin, on ne trouve beaucoup plus des produits hydrolysés dans des produits chimiques. Voilà, des produits industrialisés, des produits du commerce et tout. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous citer des produits protéinés, des protéines naturelles que vous pouvez utiliser qui pénètrent vraiment le cheveu. Comme je disais tantôt, les œufs ont de grosses molécules. Voilà pourquoi on dit que les œufs sont certes protéinés, mais ne pénètrent pas vos cheveux. Moi, de ce fait, j'étais tombée sur la vidéo de la Cité des Crépus de Rookie, sa chaîne La Cité des Crépus, où elle faisait un raie mayonnaise. Je me suis inspirée de ça et ça a plutôt bien marché sur mes cheveux par la suite. Du coup, je fais fouetter les œufs, voilà, avant de les appliquer sur les cheveux. Pour moi, voilà, ça marche très bien et si ça peut vous aider, ainsi faites-le également. Sinon, je vous cite les ingrédients que je vous recommande d'utiliser dans vos soins en guise de protéines. Voilà, donc on a en premier lieu l'huile de coco. Vous connaissez tous l'huile de coco. L'huile de coco, de par sa forte ténacité en acide laurique, pénétrera vraiment vos cheveux. Ça pénétrera vraiment vos cheveux et vous permettra de renforcer le cheveu comme il se doit. Par la suite, on a le lait de coco. Ouais, vu que c'est le coco. Donc, il contient également de l'acide laurique qui vous permettra vraiment d'avoir un cheveu renforcé. Vous savez, moi j'adore le lait de coco, surtout quand je vais faire des soins protéinés. Ça fait le travail. Si vous avez de la casse et tout ça là, mélangez du lait de coco avec du miel, vous verrez que le résultat sera waouh. Et par la suite, on a l'eau de riz. L'eau de riz, vous connaissez tous l'eau de riz. Due à sa forte ténacité en acide aminé, elle pénètre efficacement le cheveu. Vous pouvez faire des cures d'eau de riz, par exemple, d'un mois. Voilà, où vous utilisez simplement l'eau de riz sur vos cheveux pour ramener vos cheveux à un état, d'un état abîmé à un état vraiment sain. L'eau de riz fait vraiment le travail car il pénètre bien le cheveu. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi j'utilise l'eau de riz tout le temps dans mes soins. Parce que l'eau de riz permet aussi la brillance du cheveu. Ça assouplit le cheveu, mais je ne l'utilise pas simplement. Donc, lorsque l'eau de riz est utilisée simplement, il pénètre efficacement le cheveu. Mais lorsqu'il est mélangé à d'autres ingrédients, voilà, il ne fait pas le même travail en fait. Voilà pourquoi j'utilise l'eau de riz dans mes soins la plupart du temps. Ça stimule également la pousse du cheveu. Et par la suite, on a ce qu'on appelle les protéines de riz et les protéines de soie. Donc, vous pouvez les trouver sur des sites internet, voilà, en ligne. Les protéines de riz et de soie, vous les ajoutez dans vos différents soins pour rendre vos soins protéinés. Voilà, on s'arrête un peu pour parler du yaourt. Là, j'ai oublié de le mentionner dans la vidéo, qui est un soin fortifiant car il est de grosses molécules comme l'œuf. Voilà pourquoi le yaourt n'est pas un soin protéiné. Il ne pénètre pas réellement la fibre capillaire. Donc, c'est un soin de grosses molécules. Il permettra de gainer vos cheveux, de les hydrater. Voilà pourquoi je peux aussi l'utiliser chaque fois dans mes soins sans problème. Parce que beaucoup de natifs demandent tout le temps à savoir, mais pourquoi le yaourt? Est-ce que le yaourt n'est pas protéiné et tout? Non. Il ne pénètre pas réellement le cheveu. C'est à grosses molécules. Donc, ça ne dérange pas. Il est fortifiant. Les protéines chez les cheveux naturels ne sont pas vraiment obligatoires. Donc, du coup, on ne va pas rechercher des protéines qui vont, je sais pas, aller au fin fond du cheveu pour réparer le cheveu comme un cheveu défrisé, par exemple. Non. Les protéines qu'on utilise ne sont pas obligées de
trop pénétrer le cheveu car on a déjà la kératine qui prend soin de nos cheveux. Donc on vient juste l'aider de temps à autre, l'entretenir quoi. Voilà, comme on dit, toute chose qui est bonne, à un moment demande à ce qu'on l'entretienne. Voilà, donc c'est ce qu'il faut venir faire de temps à autre, la renforcer, lui donner un coup de main, voilà, tout simplement. Donc voilà des ingrédients, des protéines que je vous ai citées, que vous pouvez ajouter dans vos soins de temps à autre pour renforcer votre kératine naturelle afin de bien prendre soin de vos cheveux. Arrivé dans au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle était instructive comme d'habitude. N'hésitez pas de vous laisser un pouce bleu, ouais, ça permet à ce que la vidéo soit répandue un peu partout sur la plateforme et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Abonnez-vous également sur mes pages Facebook et Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, d'ici et là, portez-vous bien. Bisous, bisous, mes natives. Mouah.